Donc le potentiel chimique d'un gaz dans un mélange idéal de gaz parfait. Donc dans un mélange idéal de gaz parfait, pour chaque gaz J de ce mélange, on a la pression partielle du constituant J fois le volume est égal à NJ, c'est-à-dire le nombre de moles de chaque de constituant J fois RT, avec PG, c'est la pression partielle du constituant J. Ça, c'est l'application de l'équation du gaz parfait. Donc, le potentiel chimique pour un gaz parfait pur, donc, ce que nous avons déjà donné, donc le potentiel chimique du constituant J du gaz parfait à une pression P est égal. Le potentiel chimique du constituant J à la pression à l'état standard plus RT log de la pression sur P à l'état standard devient pour chaque constituant J de mélange de gaz parfait. Donc maintenant pour un mélange de gaz parfait, le potentiel chimique du constituant J de gaz parfait à la pression P et à une température T est égal le potentiel chimique du constituant J à l'état standard, c'est-à-dire à la pression à l'état standard et à la même température, plus RT log de la pression partielle du constituant J sur la pression à l'état standard. Donc voilà par définition, si μg c'est YG, c'est la fraction molaire du constituant J dans le mélange de gaz parfait, et la pression partielle PG est égale à YG fois P, c'est-à-dire la pression partielle du constituant J est égale à la fraction molaire du constituant J fois la pression. Donc on développe cette équation. Donc on peut écrire le potentiel chimique du constituant J de gaz parfait à la pression P est égal le potentiel chimique à l'état du constituant J à l'état standard plus RT log, donc on remplace PG par YG fois P, c'est-à-dire la fraction molaire du constituant J fois la pression totale sur la pression à l'état standard. Donc on développe cette équation, c'est-à-dire nous obtenons RT log de P sur P0 plus RT log YG. Avec, donc ce terme, nous obtenons le potentiel chimique à l'état standard plus RT log de P sur P0 et il représente le potentiel chimique du corps pur, donc étoile, c'est-à-dire le potentiel chimique du constituant J de gaz parfait de corps pur, plus RT log de la fraction molaire du constituant J. Avec le potentiel chimique μg étoile, c'est le potentiel chimique à l'état standard, plus RT log de la pression sur la pression à l'état standard. Donc, avec μg étoile, c'est le potentiel chimique de gaz parfait pur G, avec YG est égal à 1, c'est-à-dire G il est pur, à température et pression sont constantes. Donc voilà, par définition, le potentiel chimique d'un constituant J dans un mélange de gaz parfait. Donc ce qu'il faut retenir, donc voilà le potentiel chimique, il est en fonction de la pression partielle du constituant J, ou bien le potentiel chimique, c'est le potentiel chimique de corps pur, plus RT log de YG. Donc voilà la deuxième écriture, ou bien l'écriture de potentiel chimique, comment on peut déterminer le potentiel chimique dans un mélange de gaz parfait. Il est donné en fonction de la fraction molaire du constituant J et la pression du corps pur. Donc nous avons donné le potentiel chimique pour un gaz pur de gaz parfait. Nous avons donné le potentiel chimique dans un mélange idéal de gaz parfait. Maintenant, on va passer au potentiel chimique d'un constituant condensé pur, liquide ou bien solide. Donc, dans ce cas, le volume est indépendant de la pression.
soit la transformation isotherme de N- d'un corps pur dans une phase condensée, liquide ou bien solide, à composition constante. Donc, c'est-à-dire, on a D mu G, on a par définition la variation de potentiel chimique entre P et P0 est égale à l'intégrale du volume molaire du constituant J fois dP entre P et P0. C'est l'intégrale, cette intégrale mesure l'influence de la pression sur le potentiel chimique de corps pur. Donc, avec VG est égal à VG étoile, parce qu'on a pour l'instant un corps pur, le volume molaire d'un corps pur dans la phase condensée, c'est-à-dire soit dans la phase solide, soit dans la phase liquide, le volume molaire d'une phase condensée pure, V étoile de corps pur, reste pratiquement constant si la variation de la pression envisagée n'est pas trop forte. C'est-à-dire le potentiel chimique du constituant J dans la phase condensée est égal le potentiel chimique du constituant J à l'état standard plus Vg facteur la pression à l'état la pression totale moins la pression à l'état standard. Donc voilà l'écriture de potentiel chimique. Donc le potentiel chimique du corps pur dans la phase condensée, soit dans la phase liquide, soit dans la phase solide, est donné. Le potentiel chimique du constituant J pur dans la phase condensée, c'est le potentiel chimique du constituant J pur à l'état standard, plus Vj étoile pur, c'est-à-dire fois la pression totale moins la pression à l'état standard. Remarque, on fait souvent l'approximation, donc on fait souvent la pression totale est égale à la pression à l'état standard, donc on élimine cette partie, c'est-à-dire le potentiel chimique dans la phase du constituant J pur, dans la phase condensée, est égal le potentiel chimique à l'état standard. Donc voilà l'écriture de potentiel chimique d'un constituant condensé, ou bien dans la phase liquide, ou bien dans la phase solide. Maintenant, on va passer au potentiel chimique d'un corps dans un mélange idéal, liquide ou bien solide. Donc maintenant, un corps condensé dans un mélange liquide ou bien solide. Donc soit une phase condensée liquide ou solide comportant plusieurs constituants J de fraction molaire Xg à la température T et sous la pression P. On dit que la solution est idéale si l'on peut écrire pour le constituant J une équation similaire à celle décrivant un mélange idéal de gaz parfait. C'est-à-dire, on fait un petit rappel. Donc, si j'ai dans un mélange idéal de gaz parfait, on a donné le potentiel chimique du constituant J dans un mélange de gaz parfait, et les données en fonction du potentiel chimique de corps pur, plus RT log de la pression partielle du constituant J. Si j'ai dans un mélange idéal, dans ce cas, le potentiel chimique dans la phase condensée à la température TA et la pression P, c'est le potentiel chimique à l'état de corps pur G à l'état condensé, plus RT log de Xg, c'est-à-dire la fraction molaire du constituant J. Donc on remplace la pression partielle par la fraction molaire du constituant J. Donc, dans ce cas, l'état de référence est le corps pur G dans le même état, à la même température et sous la même pression que la solution. C'est-à-dire, le potentiel chimique du constituant J du corps pur étoile de condensé dans la phase condensée est égal au potentiel chimique du constituant J à l'état standard plus le volume molaire du constituant J de corps pur fois dP, donc l'intégrale de Vg étoile
fois dp. Donc, c'est-à-dire mu G à l'état standard, c'est le potentiel chimique standard du corps pur G à la température T. Donc, pour un corps J dans une solution idéale, on a le potentiel chimique, donc on généralise le potentiel chimique du constituant J dans la phase condensée, à une pression P et à une température T, est égal le potentiel chimique à l'état standard du constituant J à l'état condensé, plus RT log de la fraction molaire du constituant J, plus le volume molaire, c'est-à-dire plus l'intégrale de volume molaire du constituant J fois dP, entre P0 et la pression P. Donc, le dernier terme est en général négligeable, c'est-à-dire ce terme-là, il est en général négligeable. Vg dP est tend vers 0. D'où l'expression approchée du potentiel chimique du constituant J, mu G à l'état condensé est égal le potentiel chimique du constituant J à l'état standard. Donc, plus RT log de XG. Et voilà l'écriture de potentiel chimique pour un constituant J dans la phase condensée, c'est-à-dire soit dans la phase liquide, soit dans la phase solide.